Bon matin à tous. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Genèse 3, verset 7. Dieu avait créé un magnifique jardin et en avait remis la gestion à Adam et Ève. Une seule mise en garde leur avait été donnée, ne point manger de l'arbre qui se trouvait au milieu du jardin. Mais un jour, le serpent engagea une conversation avec Ève. Voilà ce que la Bible dit. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous ne toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme les dieux, connaissant le bien et le mal. Qui était ce serpent? Était-ce l'animal que Dieu avait créé ou un autre personnage? À la création, le serpent était un animal magnifique qui ne rampait point. Tout ce que Dieu avait créé était très bon. Il ne peut donc s'agir de la créature créée par Dieu. Dans le livre de la Genèse, la phrase « Et voici cela était très bon » rythme les premiers chapitres pour rappeler au lecteur que tout ce que Dieu a fait était très bon et parfait. Cependant, un personnage va rompre l'harmonie du jardin d'Éden. Il s'agit d'un personnage rusé, obscur, malveillant, dont la pratique est de rendre nu, de dénuder. Ce personnage malveillant utilisa un procédé habile pour tromper Ève. Il rentra et se cacha dans le serpent. Adam et Ève ne savaient pas qu'il s'agissait du diable. C'est ainsi qu'il parvint à tromper Adam et Ève, à les dénuder et à leur enlever leur innocence. En effet, la Bible déclare que lorsqu'ils eurent mangé le fruit de l'arbre interdit, ils connurent qu'ils étaient nus. Dieu est si grand, si bon, si d'amour qu'il partit à la rencontre d'Adam et Ève. Il les rappela et leur parla, puis leur fut des habits. Par ce vêtement, Dieu cachait leur nudité et leur annonce un nouveau commencement. Il promet aussi d'être leur défenseur, celui qui désormais combattrait et veillerait sur eux. Toutes les fois où tu te laisses séduire par le diable, quand il te conduit à pécher, il enlève tout ce qu'il y a de beau chez toi et te rend nu. Le diable est menteur et rusé. Dieu est amour. Si jamais tu t'es laissé séduire, va à Jésus. Il te vêtira, cachera ta nudité et te sauvera. Extrait de Evelyn Honor. Bonne journée à tous.